ברשות מרן ראש הישיבה שליטה. Je sais pas comment traduire ça. Comment traduire ça? Je vais commencer. On est maintenant dans les parachutes de Kabbalat Torah. Que ça commence à Yitro et ça continue. Maintenant on est au milieu de Matan Torah, tout le monde sait. Naseh Venishma. Il n'y a pas écrit dans la parashat Yitro. Il y a écrit Naseh là-bas. Naseh Venishma écrit dans notre parashat à nous. Parashat Mishpatim. Le Rabbeinu Bechaï dit quelque chose de magnifique. D'où la mitzvah. Il y a une mitzvah. Chaque ratan qui se marie, il faut qu'il réjouisse sa femme pendant un an. Pendant un an. Simach et ishto shalakach. Il dit Rabbeinu Bechaye que on utilise ça de Matan Torah. Le Kadosh Baruch Hu, c'était comme un ratan likrat kala, c'était Knesset Israël. Et pendant un an, et la Shekhinah, elle était sur le Har Sinaï. Pendant un an, Klal Israël, ils étaient au mont de Sinaï. Il dit Rabbeinu Bechaye, de là-bas on étudie la mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il a donné cette mitzvah, pourquoi? Dougmat. Kadosh Baruch Hu, ששימח את כלל ישראל על ידי השראת השכינה pendant un an. Il y a beaucoup de minagim que nous on étudie dans les choupas qu'on fait. Pendant la choupa, il y a beaucoup de minagim qu'on fait, qu'on étudie de Matan Torah, comment Kadosh Baruch Hu, tout il y a shama kolot, lapidim. Alors quand on amène le khatan à la choupa, il y en a le minag, il y en a qui sont des lapidim. Bon, je sais pas. Les lapidim. Le père de la khatan, le père de la kala, ils ont comment on dit, une bougie dans la main. Zachar. Kolot velapidim, ma shea shama. Et Mehdi, quand on étudie ces parachiotes, c'est pas possible de pas comprendre le but qu'on a. C'était quoi le tachlit de toute cette Kabbalat Torah, c'était quoi? C'est pas qu'avant Kabbalat Torah on avait 7 mitzvot, et après Kabbalat Torah on a 613 mitzvot. Et derrière Hagav, celui qui sait, c'est pas, on n'a pas seulement 613 mitzvot, oui, vous savez. 613 mitzvot, c'est des shorashim. Le Gon, il écrit dans le livre Ma'alot HaTorah, son frère, il amène au nom de son frère, le Gon Vilna, qu'il n'y a pas un pasouk dans la Torah, qu'il n'y a pas de tzivuim. Il faut avoir seulement des yeux pour les voir. Celui qui a les yeux, les gdolés d'Ador, ils savent étudier de chaque mot de la Torah des tzivuim que je vous veux de nous. Les tzivuim qui sont les forashim, les terag mitzvot qu'on a, c'est les shorashim qu'il y a. De là, après, on a beaucoup de... Mais il y a un sfor, il écrit le fort du Gaon, au nom du Gaon, il y a un sfor de mitzvot dans la Torah. C'est pas, mais nous, c'est pas qu'on a reçu un monde de mitzvot à Matan Torah, c'est pas ça le but de la Torah. Le but de la Torah, celui qui a étudié la parasha de la semaine dernière, parashat Yitro, il a écrit une akdama avant le Matan Torah. Quand Omar le Bet Yaakov, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Comme ça, avant Matan Torah, il y a cette Akdama que Kadosh Baruch Hu a demandé à dire à Moshe de dire au Klal Israël. Qu'est-ce qu'il écrit dans cette Akdama-là? Dans cette Akdama-là, il écrit qu'est-ce qu'il faut dire au Klal Israël? Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Atem reitem, t'asherti lemitzrayim, ve'aseh etrem al kanfei nesharim, ve'avi otrem elai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a beaucoup de Ma'alchim dans les Rishonim comprendre c'est quoi ces mots-là. Un des Ma'alchim que j'ai vu dans le Targum Yonatan ben Uziel, tout le monde connaît. Ah, Rabbi Yitzhak. Ah, Rabbi Yitzhak. Quand la Torah Kula, Vadaï.
que quand Israël était en Égypte, alors Kadosh Baruch Hu nous a pris jusqu'à Aramoria pour faire le Korban Pesach là-bas. Et on est revenu après en Égypte. Qu'on avait écrit dans le Targum Matam Nouziel, tout le monde peut regarder. Mais ça c'est un des midrashim qui on a, mais il y en a beaucoup d'autres me'alchim. Et ça est très mal kanfé nesharim, que Kadosh Baruch Hu il a été médaleg sur tout, comme un Nesher qui est médaleg sur tout, et nous a fait sortir d'Égypte, sans les cheshbonot qu'on devait rester un peu plus, et tout. Et bien être Melay, Kadosh Baruch Hu il nous a amené chez lui, à Kabbalat Torah. Ve'ata. Maintenant, qu'est-ce que je vous demande à nous? Im shamoa tishmeu bekoli. Ushmartem et briti. C'est tout. C'est ce que je vous demande à nous. Et ça, c'est le but de toute la Torah. Après, on a toute la Kabbalat Torah, mais qu'est-ce que je vous demande à nous? Après, Vitem lisgula mikol ha'amim, Rashi dit Otsar Yakar, c'est pas à nous. C'est pas, ça appartient pas à nous, ça. Si on va être, ve'ata, maintenant, Im shamoa tishmeu bekoli, ushmartem et briti, Az, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que nous, on va être pour lui un Otsar Yakar, un trésor, un grand trésor pour lui. Vatem tilu mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et la dvarim achat d'Aber Israël, c'est le truc qu'on va voir après. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à nous? Ve'ata, maintenant, qu'est-ce que je vous demande à nous? Im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et briti. Ça, c'est le but de toute la Torah. De quoi? Shamoa tishmeu bekoli ushmartem et briti. C'est quoi ces deux choses-là qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que la Mishnah nous dit, dans Avot, Kol, Shemaasav, Merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Vechol she chokhmato meruba mi maasav, en chokhmato mitkayemet. Tout le monde demande, tous les Rishonim demandent comment est-ce possible qu'une personne elle peut avoir plus de ma'asim que ses chachma, si elle ne sait pas comment elle peut faire. Il dit Rabbeinu Yona, dans son pirouche sur Avot, et dans la Sharet Shuvah, la même chose. Que quand une personne, elle reçoit sur lui, que tout ce qu'elle va entendre, ba'atid, pas maintenant, au futur, après. Maintenant, elle sait. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'elle sait les massatot qu'elle sait. Elle sait un peu de Simen al Shulchan Aruch. Mais la personne, elle sait qu'il y a une monde, la Torah, elle est grande. Elle reçoit maintenant une Kabbalah, une grande Kabbalah, que quoi? Que tout ce qu'il va entendre, Bezrat Hashem, tout ce qu'il va savoir, tout ce qu'il va entendre, à Ba'atid, il va tout faire. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner à entendre, il va entendre des Rabbanim, des Chachamim, Tov sa Torah, il dit Rabbeinu Yona. Alors il est mekabel sur lui que ça va pas être seulement stam, des bonnes idiotes. Il va avoir beaucoup de chokhma. Non. Ce qu'il va entendre, des choses qu'il faut se réparer, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut se comporter, il va faire de suite. Il dit Rabbeinu Yona, celui qui reçoit une Kabbalah comme ça, une vraie Kabbalah, comment une Kabbalah? Il prend sur lui ça, de ce qu'il va entendre, il va faire. C'est Nerchav, il dit Rabbeinu Yona, comme si que maintenant il a déjà tout fait. Il dit Rabbeinu Yona, ça veut dire, Kol she'ma'asav merubim mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Ça veut dire que la chokhma, elle est mitkayemet. Ce qu'il va savoir, il va faire. Alors ça veut dire que maintenant, sa ma'asim, ils sont plus que c'est sa chokhma. Akadosh Baruch Hu, il va mechashev maintenant que tout ce qu'il va savoir, tout ce qu'il va faire, c'est comme si que maintenant il a fait. Mais c'est ça, il faut savoir. Le Rabbeinu Yona, il écrit là-bas que ça, c'est Mikarei Yahadut. C'est un des sodot dans le judaïsme. Que c'est péché de savoir des choses, et de ne pas faire ce qu'on sait. Il y a un bitouille noir dans un des Rabbanim, Gdolot HaKodmim, qu'il écrit que celui qui sait, il sait beaucoup, mais il ne fait pas ce qu'il sait, c'est Beprinat Yoda et Boro Mitkaven Imrod Bo. Si il sait, comment est-ce possible de ne pas faire? Mais c'est possible aussi de ne pas savoir et de donner matzav comme si qu'on fait. Pourquoi? Parce
parce qu'il dit à Ben Yonah, que je ne sais pas, je suis un ous. Une personne ne peut pas tout savoir en un coup. Une personne, c'est pas un ordinateur qu'on peut faire rentrer en un coup, un monde. Il y a des étapes. On commence, le Aleph Bet, après les Nekudot, après on commence à lire. Comme chaque bébé rentre à l'école, jusqu'à qu'il commence à lire, on lit après le Chumash, le Mishnayot, la Gemara, le Halachot après. Il y a des étapes. Une personne, c'est pas un ordinateur. Il dit, Ben Yonah, il a un ous. Ouais. Mais là, normalement, on dit un ous, Rahmana Padra. On te donne donc pas une onesh sur une chose que tu sais pas, que tu étais un ous. Non, là, il y a un chidouche qu'il est, que c'est une personne qu'elle reçoit une chose comme ça sur lui, c'est comme si qu'il a fait. C'est quoi le grand srout qu'on a? Il dit Rabbeinu Yonah qu'on peut arriver à ça. Mais pourquoi c'est le but de tout le judaïsme? C'est très simple. Parce qu'une personne qu'elle étudie la Torah, il dit, le Ramban dans la Yigeret, Ve'ka'asher takum min ha-sefer, comme c'est écrit le Rabbeinu Yonah, Ka'asher takum min ha-sefer, תפשפש במה שלמדת, אולי אתה יכול לקיים משהו שמה. אתה שומע איזה שיחה, vous écoutez un shiur, vous étudiez. On étudie toute la journée, bon prochain. On a le droit d'étudier. Une fois quelqu'un est venu chez le Rav Shach, il lui a dit qu'il fait le siyum du chasse. Alors il veut qu'il arrive, il fait le kavod. Le Rav Shach, il lui a demandé, t'as étudié le chasse? Qu'est-ce que le chasse t'a étudié? Hein? T'as appris. Qu'est-ce que le chasse t'a appris? Il t'a appris à faire ce qu'il y a écrit dedans? Ou seulement t'as étudié ce qu'il y a écrit là-bas? C'est pas suffisant de savoir. Écrit dans le Mishnah dans Avot. Celui qui étudie Al-Menat Lekayem, Maspikim Beyado Lilmod ou Lilmod ou Lelamed, comment écrit? C'est la Mishnah. Al-Omed Al-Menat Lekayem, Maspikim Beyado ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נכון? שלושת הדברים. הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לקיים, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. Demande tout le monde, hein? Rabbi Uri. Comme ça écrit? Comme ça écrit. Tout le monde demande. Il y a une étape là qui manque. Quand il écrit, הלומד על מנת ללמד, טוב, celui qui étudie pour renseigner, alors on explique Beyado, l'ilmod ou l'elamed, comme ils vont, on donne. Mais pourquoi celui qui l'étudie pour être Mekayem, on lui donne quelque chose qu'il ne voulait pas dans son chemin à faire? On lui donne un métier en chemin qu'il ne voulait pas arriver. Il veut étudier pourquoi? Pour faire ce qui est écrit dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'on explique Beyado? L'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela'asot. Pourquoi aussi on lui donne le srout d'enseigner? Mesfikim beyado l'ilmod ou le kayem, l'ishmor vela'asot. C'est là. Celui qui. Pourquoi aussi on a le srout en chemin doit être aussi être melamed les autres, enseigner les autres. Tout ce que je vous demande, c'est seulement s'il y a écrit comme ça dans la Mishnah. S'il n'y avait écrit quelque chose dans la Mishnah, ça commence pas. Mais dans ma girsa que j'ai, dans ma Mishnah à moi, dans ma Mishnayot. Je sais pas, peut-être ici il y a une autre girsa, il faut vérifier. Rabbi Uri, il y a écrit ça ou pas? Les Périk. Les Katouf et Périk Avot. Rabbi Yitzhak, mais il dit qu'il a écrit. Le pshat, il est comme ça. Une personne qui est arrivée à ça, à comprendre que ce qu'on étudie, il faut faire, c'est pas seulement on étudie pour étudier. Akadosh Baruch Hu lui dit non, ça, c'est un trésor qu'il ne faut pas que tu gardes pour toi, il faut aussi que tu enseignes ça aux autres. Parce que ça, c'est le but de toute la Torah. C'est le but de toute la Torah. Bien sûr qu'une personne, quand elle étudie pour enseigner, on enseigne pour pouvoir faire, normalement. Mais des fois, on reste dans la yedia, be'alma. C'est pas mechayev. C'est pas mechayev. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui étudient beaucoup de moussa, on étudie beaucoup. On entend beaucoup de moussa. Mais de faire les maaseh, c'est un autre monde. Dans le passage qui écrit, Ve'yadata hayom ve'yashevot al levavecha.
C'est pas seulement ça suffit de savoir, il faut aussi faire ce qu'on sait. Là, il y a un grand merchak, une grande distance entre ce qu'on sait et est-ce qu'une personne elle le fait rentrer ça dans son cœur. Mais ça, c'est le srout qu'on étudie pour faire. Alors on a, Bedrat Hashem Yitbarach, le srout aussi d'enseigner aux autres. Ça, c'est un des pshatim qu'on dit. Mais notre pshatia, c'est que celui qui l'étudie pour enseigner, pour faire, alors, Maspikim Beyado, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor ve'la'asot, ça veut dire que les gens qui voient une chose comme ça, ils étudient comment être juif, comment être un vrai juif. Son comportement même enseigne. On n'a pas besoin de prendre un fauteuil avec un stander et tout ce qui est autour et autour pour pouvoir enseigner. Une personne qui fait ce qu'elle fait, son travail dans son monde, et une personne voit ça, ça suffit, elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Ça, c'est un des pshatim qu'on dit sur ça. Parce que les gens qui voient une chose comme ça, c'est mechayev. Tu vois, une dmout d'une personne qui fait ce que la Torah dit, ce que la Torah nous demande à nous à faire. Ça, c'est le but de toute la Torah. Celui qui connaît ce qui est écrit dans la Torah, qui sait ce qui est écrit et qui ne fait pas ce qui est écrit là-bas. Le tachlit, c'est quoi? C'est de faire tout. Comme c'est écrit, l'ishmor, qu'on demande, quand on dit avatolam le matin, l'ishmor ve'la'asot ou lekayem, et kol divrei talmud Torah techa be'ahava. Ça ne suffit pas de savoir 2-4 halachot. On veut savoir tout. Et tout on veut faire. Ça c'est la Gdama de avant Matan Torah. Pour commencer à comprendre ce qui est écrit dans la Torah, pour commencer à recevoir la Torah, il faut savoir c'est quoi le but. C'est quoi le but? Le but c'est d'être un juif comme Akadosh Baruch Hu veut de nous. Khalil Avechas, de ne pas savoir des choses et pas faire ce comme on sait. Qui est-ce qui ne sait pas que c'est péché de parler le Lashon Hara? Qui est-ce qui ne sait pas qu'il faut faire des brachot bekavana? Qui est-ce qui ne sait pas que c'est péché de dire du mensonge? Et la liste, elle est longue. Et qui est-ce qui peut dire qu'il est net, qui ne parle pas de Lashon Hara? Qui est-ce qui peut dire qu'il est net, qui ne parle pas de mensonge? Tout le monde sait que la plus grande avéra, c'est Bitul Torah. Non? Ça, c'est le chizuk qu'on doit avoir sans arrêt. Comme il est écrit dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, il y a 4 choses qu'il faut avoir un chizuk toujours, sans arrêt. Torah, Tfilah, Derech Eretz. Écrit là-bas. Il faut chizuk, comme Rashi, Bechol Yom ou Bechol Koro. Parce que le Tzara, il est grand. Bien sûr, le Tzara, il est grand. Mais nous, on doit savoir où on doit arriver. Ça, c'est la première chose qu'on nous demande avant Matan Torah. Ve'atayim shamua tishmeu bekoli davar rishon. Shamua tishmeu gam ba'atid bekoli. Et il y a un autre. Il y a une suite aussi à ça. Pas seulement ce qui est écrit, il faut faire. Il y a des fois qu'il faut savoir, il faut comprendre le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois des choses qui est écrit dans les Rishonim qu'il faut faire, parce que c'est comme ça Ratson Hashem il est de nous. C'est un pasuk dans Yecheskel. Asher lo tiviti velo ala libi. Il y a écrit là-bas. Il y a une darga dans de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus que ce qui est écrit même. De comprendre même, c'est quoi le ratson Hashem de moi. Toujours le Rav Eliashiv. Toujours, c'était connu. Que quand il y avait une question, une grave question qui est venue chez lui, il réfléchissait comment le Chafetz Chaim il aurait fait dans cette situation. Comment il serait comporté? Il y a une fois des choses qu'on comprend. C'est quoi le Ratson Hashem de moi maintenant à faire? On sait que c'est péché de parler la Shonara. On sait que c'est péché de faire du Bitul Torah. Il y a des choses il y a une situation on ne sait pas quoi faire bidiouk maintenant. Qu'est-ce que je vous demande de moi? Des fois, il y a une darga que c'est pas toujours on comprend nous. C'est quoi le Ratson Hashem? Des fois, il faut demander des Gdolei Hador qui nous expliquent. Mais ça, c'est une plus grande darga ve'im shamua tishmeu bekoli. Mais ça, c'est la première chose qu'on étudie avant Matan Torah. Ve'im shamua tishmeu bekoli. Ve'ata im shamua tishmeu bekoli. Mais une autre chose est écrite là-bas. Ushmartem et briti. Ma c'est Ushmartem et briti?
Après, il y a toute l'Aftachot qui a écrit. Mais c'est quoi Ushmartem et Briti? Quel brit on parle? À quel brit on parle? Ushmartem et Briti. Ça, c'est l'Akdama avant Matan Torah, Ve'ataim Shema Tishmu Bekole Ushmartem et Briti. C'est quel brit on parle? Il y a écrit dans Rabbeinu Tam, dans Sefer Yashar, Bechelek HaShishi, Ba'inyan HaShishi. Mazé, Ushmartem et Briti. Il explique. Il dit Rabbeinu Tam comme ça. Une brite, c'est quelque chose qui est gravé dans une personne même. C'est un avec la personne. C'est pas deux choses. Une personne qu'elle achète quelque chose, elle a acheté, ça appartient à lui, mais c'est pas un avec lui. Une bride, c'est quelque chose qui est gravé dans une personne. C'est lui, la bride, c'est une chose. Il dit Rabbeinu Tam, une personne pendant sa vie, elle a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de choses qui sont pas tellement faciles. Il y a des jours qui sont joyeux, mais il y a des jours qui sont aussi, il y a beaucoup de jours qui sont, il y a beaucoup de nisyonotes pendant la vie, on a. Shmartem et Briti, le but, ce que je nous demande avant la Matan Torah, c'est quoi? C'est pas qu'on a reçu la Torah, on reçoit la Torah, et quand ça nous va, quand Baruch Hashem, le compte il est gonflé, et le Baruch Hashem, il y a du soleil dans le ciel, et qu'il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, et Baruch Hashem, on a des amis, et on n'a pas d'ennemis, et tout, alors, on va au Beth Midrash, on étudie, et on fait ce qu'on doit faire. Mais quand ça va pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On va au chômage. On va dormir. Shmartem et Briti, ça veut dire, lui dit Rabbeinu Tam, de chaque matzav qu'on a dans la vie, jamais se comporter contre ce qui est écrit dans la Torah. Toujours, dans chaque matzav qu'on a. C'est facile, mais c'est pas facile. Toujours, il faut se comporter comme écrit dans la Torah. Il dit le Rabbeinu Tam, je vais l'écrire son Lachon. Lachon Chachamim Marpé, comme c'est écrit. Il dit Rabbeinu Tam comme ça. המידה השישית, הקורות והתלאות הבאות על בני אדם, כגון חידושים רעים או טובים, כגון שהנגיד הוא מצווה, או יעלה למעלה גדולה, או ירוויח הון, או שיקחו בשבי, או יאבד לו ממון, או יחלהו אחד מבני ביתו, או יהיה גולה מארצו, או חבוש בבית הסוהר, או ימות אחד מאוהביו לא עלינו. כל אלה החידושים ורבים כהם יטרידו לב בני אדם מעבודת הקל, והשכיחו אותה ויסירו מליבו. Il y a beaucoup de choses, des événements qui se passent pendant la vie, que ça dérange une personne à son avodat Hashem. Jusqu'à qu'il y a même une prina de veishkachu ota veisiru milibo. Qu'une personne même elle oublie. Et c'est bichlal, c'est pas dans son cœur de faire l'autre son Hashem maintenant. Il dit Rabbeinu Tam, arba'et azot, yivada v'ibachen, sechel kol maskil, achazak hu arafeh. Dans ces épreuves-là, on peut savoir à qui la personne appartient. Ki im yeh chazak, ve'emunato kayemet, une personne elle est forte, et sa emuna elle est forte. Lo yuchlu kol achidushim laser me'avodato, kasher lo yuchlu aruchot achazakok la'kor ha'ar hagadol u'la'mishom mimkomo. Shum davar. Rien peut bouger une personne qu'elle est forte dans sa emuna, elle est forte dans son kiyum de la Torah et la mitzvot, comme le vent qui peut jamais faire bouger un mont, une montagne. Ken, השכל החזק והאמונה העיקרית לא ימישום כל אלה המאורעות. Celui qui est fort dans la Torah et la mitzvot et dans sa emuna, rien ne peut le bouger de sa place. Il dit, Rabbeinu Tam, וצריך האדם להיזהר בעת הזאת, וידע, תקראו, écoutez les mots, כי על זה התנאי בא בברית עם אלוקיו.
Ça, c'est la bride qu'il y a écrit Ushmartem et Briti. Il y a Gimel Britot Nichetu à la Torah. Parce que la Torah et nous, c'est une chose. Il n'y a pas deux choses. C'est pas que maintenant ça va, on vit. Ça va pas, on arrête de vivre. Ça n'existe pas une chose comme ça. Une personne, elle vit jusqu'à Kakash Baruch l'appelle en haut ou en bas. Ça dépend de qui on parle. Alors Kolponim, il dit Rabbeinu Tam, Ve'eda ki el ze atnai ba bebrit im Elokav. Ça, c'est ce tnaï-là, qu'une personne elle soit toujours dans le même matzav, avec ça, la personne elle est rentrée dans la brite avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça il dit Rabbeinu Tam, c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt, il dit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est un des Rabbeinu Rishonim, un petit-fils de Rashi. On peut pas besoin de dire c'est qui Rabbeinu Tam. Tout le monde sait c'est quoi les films de Rabbeinu Tam, non? Rabbeinu Tam, tout le monde sait c'était qui. Rashi, c'est son grand-père. Mais Kitsu, on veut savoir c'est quoi Ushmartem et Briti. Ça, c'est Ushmartem et Briti. On demande, c'est quoi, comme ça on commence la Torah. On commence la Torah comme ça, oui. Ve'ata im shama tishmu bekoli. Ve'maod Ushmartem et Briti. Qu'il n'y a pas des choses, c'est pas le judaïsme, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il bouge comme un arbre. Vous savez, ça bouge comme ça avec l'air, avec le vent. Il faut que ce soit comme une montagne, que ça bouge pas. Dans chaque matzav qu'on a, on a l'humeur, on n'a pas l'humeur. On a la pêche ou on a la poire. Chaque matzav qu'on a, c'est pas méchané quoi. C'est pas méchané si le Rosh Hashiva le sourit ou s'il a grondé. Bien sûr. Vous savez qu'il y a un plus grand srout quand le Rosh Hashiva il gronde que quand il sourit. Comme vous avez écrit dans la Gemara. Umitza paim yotziaf. Umitza paim yotziaf. En אתה מוצא דושנה של תורה אלא במי? שהרב גוער בו והוא שותק. הוא שומע, שותק, ועושה מה שהרב אומר. זהו. Non, mais sûr, il faut être... il faut pas arriver à ça. Il faut faire de bêtises pour que le Rosh Hashiva crie. Non. Mais si ça arrive, une chose comme ça, il faut aussi être content, bien sûr. Je me rappelle comment j'étais jeune. Quelqu'un, il est venu pleurnicher, quoi. Le Meshgiach, Rabbi Yecheskel, Levenstein, il lui a donné une baffe. Pourquoi? Il était jeune. Pourquoi? Parce que Simchat Torah, il a bougé les standards, Kimat s'est tombé. Alors le Meshgiach, il a donné comme ça une matat yad. Alors mon Rav, le Rav Grinez, il lui a dit, tu sais pas le srout que tu as eu? Au moins qu'il t'a donné une baffe, tu sais, il y a des personnes qui le regardent même pas. Que le Meshgiach, il te regarde, il te donne une bonne. Alors, il faut avoir le srout qu'on a. Bekitsu. On revient à nos moutons. Il faut savoir, comme ça le Rabbeinu Tam dit, ça veut dire Ushmartem et Briti. Mais je vais vous dire quelque chose maintenant, écoutez bien. On a reçu le matin de Torah, qu'est-ce qu'on a reçu? Toute la Torah. On a reçu même les pratim, les dikdukim, qu'on a tout. Mais il y a une chose qui est magnifique. Et il faut savoir ça. Et comme ça, Chazal nous dit, tout le monde sait qu'on a une paracha dans la Torah, qu'on raconte tous les événements qui s'est passé avec Eliezer Eved Avraham. Chazal nous disent, Yafa sichatam shel avdei avot mitoratam shel banim. שהרי תורתם של בנים, שארץ מטמא, זה נלמד מזה לכם וזה לכם, או טמא או הטמא, מחלוקת בגמרא. ואילו פרשתו של אליעזר נקראת ונשנית, comme c'est écrit dans la Gemara. Encore une fois, et encore une fois. La Torah nous raconte au début comment ça s'est passé, après la Torah nous raconte encore une fois ce que Eliezer dit à Lavan. Encore une fois, tout du début. Alors, la Gemara, elle dit que il a fait sichatam shel avnei avot yoter mitoratam shel banim. La Torah qu'on reçoit maintenant, qu'est-ce qui est plus? Elle a fait sichatam shel avnei yoter mitoratam shel banim. Parce que la Torah des banim, notre Torah qu'on a, il y a beaucoup de halachot que si tu dis des iturim, mais des tosefet shel or, ou mashu. Et là, la paracha de Eliezer, on raconte des pages et des pages. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Rabbi Yochanan Wasserman, il écrit que quelque chose qui est méforage dans la Torah, à Mishkal Shelo, il est plus fort que quelque chose, quelque chose qui est nilmad avec les Yud Gimel Midot, Shador Nidreshet. Les Nafkamina, les Gabetria, וכו'. Quelque chose qui est méforage, c'est plus, c'est... Il dit, Rabbi Yochanan, ici la Torah, elle raconte, et encore une fois, elle ne s'arrête pas. Alors c'est bien sûr qu'il faut étudier là-bas, il y a quelque chose à étudier là-bas. Qu'est-ce qu'on doit étudier de là-bas? Si on étudie maintenant la Torah chez le Banim, c'est maintenant qu'on reçoit. C'est quoi il a fait Siratan chez l'Avdavot? Qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient nous apprendre ça? Eliezer, celui qui sait, c'était le fils de Nimrod. Et lui, il a tout lâché. Nimrod, lama nikra shmo Nimrod? Shimrid, et kol haolam al hakadosh baruch hu. Lui, il a tout lâché. Il a tout ce que son père lui a étudié, il a mis à la poubelle. Il est venu se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Il est venu chez Avraham Avinu. Et il écrit que Eliezer, il est arrivé dans des dargotes. C'est inimaginable à comprendre. C'est incompréhensible. Comment une personne peut arriver à ces dargotes-là? La Gemara a dit que Eliezer avait d'Avraham, écrit sur le pasuk, Amoshel bechol asher lo, she'amoshel beyitzro kamoto. Eliezer, il était Moshel dans son Yetzirah comme Avraham Avinu. Tout le monde sait qu'Avraham Avinu n'a pas connu sa femme. Seulement quand ils sont passés par le fleuve là-bas, le Nar, il avait une anayadati qui isha yefad mariat. Eliezer, il était Moshel beyitzro kamoto. Il écrit que son zivikunim, il était dommé aux zivikunim de Avraham. Il ressemblait à Avraham. Tout le monde sait que le panim, écrit dans Rabbi Tzadok, la panim, c'est une lachon de panim. Dans la figure, on peut savoir des fois qu'est-ce qu'il y a dans le panim d'une personne. Et le zivikunim de Eliezer, il ressemblait à Avraham. Pas seulement ça. Il écrit que Eliezer rêvait d'Avraham, il était dolé ou mashke mitorat rabo la'acherim. C'est lui qui enseignait la Torah de son maître, Avraham Avinu, à Acherim. Bien sûr que celui qui l'enseigne, c'est aux autres. C'est-à-dire, dolé ou mashke mitorat rabo. Ça suffit, pour écrire les Acherim. J'ai entendu expliquer de mon... Rabbi Don Segal, qu'il a expliqué que l'Acherim, ça veut dire même des gens qui étaient Bichlal, ils ont aucune shayachout il avait avec cette Torah de Avraham. Il a réussi même là-bas à arriver. Et il arrivait à enseigner. Pas seulement ça. Il écrit dans la Gemara. Dans Chazal, ils expliquent. Me'olam lo paska yeshiva me'avotenu. Avraham zaken v'yoshev yeshiva. Yitzchak zaken v'yoshev yeshiva. Yaakov zaken v'yoshev yeshiva. Eliezer zaken yoshev yeshiva. Dans le Rishima. Pas seulement ça. Dans Maseret Sofrim, il écrit que Eliezer, c'est un des 7 qui est rentré dans le Gan Eden Chai. Il est arrivé au Zikour, le plus grand Zikour qu'on peut avoir, que son gouffre, il est devenu Neshama. Il peut rentrer au Gan Eden vivant. C'est un des 7 qu'on a au monde qui est rentré vivant au Gan Eden. Vous savez comment il est arrivé à ça? Je vais vous expliquer comment il est arrivé à ça. Eliezer, vous savez, il avait une fille. Quand Avraham il a cherché un chidour pour son fils Yitzhak, il envoyait à Eliezer pour chercher un chidour pour Yitzhak. Alors, écrit Rashi nous dévoile là-bas un secret que quand Eliezer il a dit Oulai lo tavo Isha lavo acharai, Oulai, quand il a parlé avec Avraham Avinu, il a écrit Malé. Il a écrit Malé, Aleph Vav Lamed Yud. Mais quand il a expliqué ça, il a raconté ça. À la vanne, il écrit Chasser Vav. Elai. Elai Ktiv. Elai. Oulai, peut-être Yitzhak qui peut se marier avec ma fille. Alors qu'est-ce qu'Avraham Avinu lui a répondu? Knan beyadom ozne mirma. Tu veux me... Knan, toi t'es un Eved. Avadim. Ani barour vata arour. Ve'en arour midabek bebarour.
Tu entends la note? Après tout ce qu'il est arrivé à Eliezer, elle a grandi une étape à une autre étape. Je ne parle pas de Torah Metzion, on parle de notre yeshiva. Un barou, il arrive. D'où il arrive? Du Mont Blanc. De loin. Hein? Très loin, de très loin. On ne parle pas de Torah Metzion, non. Et, Baruch Hashem, il est arrivé ici, même pas le Aleph Bet il savait. Et il a bien travaillé, et il a eu le trou de faire le chasse. Terminer tout le chasse. Chazak Baruch. Et, nous, maintenant, le Rosh Hashanah, il cherche pour sa fille un chidour. Alors le père du Bachour, c'est un chatran. Alors, il téléphone au Rosh Hashanah et dit, la active. Tu connais la dracha là-bas, il est active? Elle lui a dit, mais ton fils est Ahmar. Je me rappelle comment il est arrivé à l'époque. Il ne savait rien. Alors, son père lui a dit, maintenant il connaît le chasse. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eliezer, il veut que sa fille se marie avec lui. T'es un chamor. Comment je sais qu'il lui a dit comme ça? Bien sûr. Il écrit quand la Kedat Yitzhak. Quand ils sont venus, ils sont arrivés pas loin du Har Moria, il a demandé à Ishmael et à Eliezer, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, on voit rien. Shvu lachem po im hachamor. Mazé, amadome le chamor. Vous entendez, de quoi on parle? Une note comme ça, c'est une note que quelqu'un, qui n'est pas Eliezer, il aurait... Comment on dit pochette règle? Faillite, il aurait fait faillite. Qu'est-ce qu'il fait faillite? Il aurait écrit sur sa bicyclette on veut la vendre avec son numéro de téléphone. Ça veut dire ça. Il veut tout lâcher. Pourquoi? Regarde. J'arrive chez Abraham, j'étais son élève, et j'apprends de sa Torah aux autres, et la réussite que j'ai eue, et je suis sorti Bichlal Arour à Baruch. Quand? On m'a dit que je suis un chamor maintenant, et on m'a dit quoi encore? Ça c'est la note que je reçois. Ça c'est ce qu'on me dit, après tout mon travail. Et c'est quoi la suite? Tout le monde connaît la suite. Il n'a pas baissé les mains, il a continué. Il a continué, et écrit dans toute la parasha de la Shlichut. Vayomer Ha'eved. Il n'a pas écrit une fois son nom. À quel écart il a été battel à la Shlichut de Avraham Avinu. Et même quand il raconte ça à Lavan, il raconte tous les secrets. Et là, il veut rouler avec ce qu'Avraham il lui a dit, et il a réussi. Et qu'est-ce que Lavan lui a dit? Bo Baruch Hashem. Bo Baruch Hashem. Il dit Rashi, Kan yatsa bichlal Arour venichas lichal Baruch. Quand est-ce il a réussi à arriver bichlal Baruch? Ah, quand il a passé cet obstacle-là. Il y avait un obstacle qui était criminel pour lui. Une fois comme ça que Abraham comme ça lui parle dans la figure, d'une façon très... qui blesse, et que ça fait mal. Non, il a continué. Il n'a pas baissé les mains, il est rentré dans... Quand yatsa bichlal Arour venichnas lichal Baruch. Quand tous les événements, toutes les épreuves qu'il a passées, il n'a pas baissé les mains. Ça, c'est Gadol. Il a fait Sichatam shel Avdei Avot, Yoter mitoratam shel Banim. Parce que toute la Torah des Banim, ça dépend de ça, où je m'entends mettre Briti. Où on voit ça? Sichatam shel Avdei Avot. Étudiez bien la paracha de Eliezer. Dans Matan Torah même, il s'est passé un malheur, tout le monde sait. Le Chet HaEgel. Le Chet du Hegel. C'était quoi le Chet HaEgel? Chazal nous dit Alouva kala shemezana tachat trupata. Comment on fait un Hegel? Comment on fait un Hegel au milieu du mariage? Une chose comme ça, c'est impardonnable. C'est très grave. Mais nous, tout le monde connaît le Ramban. Le Ramban nous explique que le Hegel, c'était pas de l'Avodah Zara. Le peuple juif voulait quelqu'un apparaît que quand entre eux et Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu. Alors c'était quoi le grand scandale qui s'est passé autour du ce Hegel-là? Ubeyom pokdi ou pokadati. Il n'y a pas une pour un autre qui n'y a pas un peu du Chet HaEgel écrit. Il n'y a pas écrit dans Dvarim Noraim sur Chet HaEgel. Ça veut dire ça. Le Chet HaEgel, parce qu'il mentait ou je mentais à Medbriti. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Un Rav dans Avodat Hashem, c'est une très grande chose dans l'Avodat Hashem. Il n'y a pas. Un Rav, c'est quelqu'un qui doit nous montrer le chemin. Un Rav, Bichal comme Moshe Rabbeinu, il n'y a rien à dire. Mais ça ne veut dire pas que quand il n'y a plus de Rav, il faut perdre la tête. On fait le Hegel pour ça. Ça, c'est quelque chose qui est contre le bride qu'on est rentré au Shmartem et Bridi. Ça, c'est très très grave. Où on peut arriver. Une personne, qu'elle est forte, une personne qu'elle reçoit cette bride, et que personne, rien, le fait bouger de sa place, alors même si le Yetzirah, même si le Satan lui montre le lit de Moshe Rabbeinu là-bas en haut, et que tout le monde pensait que... Alors rien, et on est, à Kadosh Baruch Hu, on est toujours dans les mains d'Hachem, on est talouï à personne au monde à part Hachem Yitbarach. Ça c'est un juif. En chaque matzav qu'on est, on ne doit jamais bouger. Quelqu'un, un des Bachurim à la Yeshiva, il est venu chez le Rosh Yeshiva, Rabbi David Povorski. Il lui a dit qu'il n'a pas de cheshek dans l'étude. Il n'a pas de cheshek. Comment on dit cheshek? D'envie. Il n'a pas d'envie d'étudier. Il lui a dit, Rabbi David, moi ça fait déjà 40 ans que j'étudie sans envie. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde savait comment il étudiait, ses shiurim et tout. Ça veut dire qu'il a été jamais talouï à ce cheshek. C'est pas que maintenant, avant d'arriver au shiur, il mettait le motrom. Comment on dit motrom? Thermomètre pour savoir combien de cheshek il a et comment il va étudier aujourd'hui. Non, non. Même si le thermomètre il était en bas ou en haut, c'est toujours la même chose. Kulam shavim letova. Ça c'est le plus grand shiva qu'on peut dire sur notre tzaddik. Kulam shavim letova. Il n'y a pas de différence où le thermomètre il est. Ça c'est un des grands ikarim qu'on a. Baruch Hashem, qu'on a le zchut d'être à Torah Mitzion, on a le zchut d'être dans une yeshiva étudier. Mais la vie, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Le Ramban, il écrit là-bas, le Rabbeinu Tam, il écrit là-bas que le monde c'est Neveat Laot. Neveat Laot, c'est un château de problèmes. Ça c'est la traduction de ça. Neveat Laot. Le monde, c'est un château de problèmes. Tu termines avec un problème, ça commence le prochain. On ne termine pas avec les problèmes. Quand est-ce qu'on termine? Peut-être quand on rentre en bas. Il y en a qui commencent avec les problèmes quand ils rentrent en bas. Mais, pour savoir, ça c'est un juif. Un juif, il faut qu'il soit prêt à tout. Il n'y a rien qui doit nous arrêter. On se lève le matin avec une bonne humeur ou sans bonne humeur. On est le même, un Avda de Kutchabrihu. Je suis un Eved Hashem Yitbarach. Ça, c'est un juif. Comme ça, un juif doit être. Un Avda de Kutchabrihu. Je suis l'esclave à Hashem Yitbarach. Un esclave, même s'il n'a pas le bonne humeur, il faut qu'il travaille. C'est un esclave. Comme ça, nous, on doit être. Dans chaque matzav, rien ne doit nous bouger. Rien de rien. Ça, c'est... Je vous rappelle une histoire, pour terminer. Il y avait un grand gaon qui s'appelait Rabbi Yaakov Kaminetsky. Tout le monde connaît. C'était un des grands dans l'Amérique. Avec Rabbi Aaron Kotler, avec Moshe Feinstein. C'était les trois Gdolim qu'il y avait là-bas, à cette époque-là. Et lui, quand il est venu, et Maspid, Rabbi Malkiel Kotler, quand l'éveilla du petit-fils de Rabbi Aaron Kotler, il a commencé à parler, il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Il a dit qu'il n'aurait jamais cru que pendant sa vie, il aurait été maspid 3 générations. Le père, le fils et le petit-fils. 3 générations de Gdolé Adon. Il ne pouvait même pas parler. Quand il a terminé, il s'est arrêté au milieu, il ne pouvait pas continuer. Son chauffeur voulait l'accompagner à la maison. Il lui a dit, je suis maintenant en chemin, amène-moi au mariage. J'ai un talmid, je lui ai promis, il m'attend, il faut aller au mariage. Donc, il l'a emmené au mariage, il est rentré là-bas, le Rabbi Yaakov, il a dansé là-bas, hein, comme il faut. Comme il faut. Il a été Mesamer le Khatan. En chemin retour, on lui demande le chauffeur, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre.
Ça fait une demi-heure, tu ne veux pas arrêter de pleurer. Et maintenant, tu danses. Et tu danses comme il faut. Parce que le khatan, tu lui as fait son mariage. Comment est-ce possible une chose comme ça? Il lui a dit, Rabbi Yaakov, ce que je vous dis maintenant, un juif, c'est un esclave d'Hachem. Alors maintenant, il faut pleurer. Maintenant, il faut être joyeux. C'est pas... On doit faire le ratzon d'Akadosh Baruch Hu dans chaque matzav qu'on est dans le monde. Alors même si c'est dur, ça c'est notre devoir au monde. On peut jamais vivre d'après ce qu'on veut. Une personne, elle veut, mais pas tout ce qu'on veut, on a. Celui qui veut ce qu'il y a, il va avoir ce qu'il veut. Ça, c'est vrai. Mais pas toujours ce qu'une personne verra. C'est pour savoir. C'est pour ça que ça, c'est la... Comme ça, on commence. Comme ça, on commence le matin de Torah. Ve'ata. Im shamua tishmu bekoli ushmartem et briti. Comme ça, HaKadosh Baruch Hu nous dit, ve'az, v'item lisgula mikol ha'amim, otsar yakar. Comme ça, on peut être... Ça nous suffit pour pouvoir commencer à étudier, pour commencer à recevoir la Torah. Et les advarim, asher tedaber el bnei Israël, il dit Rashi, lo pachot velo yoter. Pas plus que ça. Ça nous suffit. Pourquoi? Pour recevoir la Torah, pour faire les mitzvot, il faut ça, ces deux choses-là. Première chose, vouloir toujours être mieux. Toujours s'avancer dans la Torah. Toujours s'avancer dans la Torah et les mitzvot, dans les ma'asim tovim. Toujours vouloir entendre, et d'après ce qu'on entend, faire ce qu'on fait, ce qu'on sait. Et la deuxième chose, jamais se changer. Jamais perdre la tête. Toujours être un Eved HaKadosh Baruch Hu. Dans chaque matzav, savoir vérifier comment le Chavetz Chaim il aurait fait là, dans cette situation-là. Même une personne tombée, une personne te fait des problèmes. Des fois, c'est une personne de dehors, des fois, c'est la personne de dedans. On ne peut jamais savoir qui est-ce qui peut venir de suite. On ne peut jamais savoir c'est qui le prochain autour. Mais une chose, il faut savoir. Nous, on ne doit jamais perdre la tête. Mais comme je me rappelle une autre histoire, il faut que je me rappelle. Il faut que je vous raconte. Obligé. Faut pas me dire que j'étais ici, je ne vous ai pas raconté des histoires. Il y avait un grand gaon à Londres qui s'appelait Rabbi Yecheskel Avramsky. C'était un Rosh Yeshiva Kol Torah après la fin de sa vie. Il écrit le Pirouche Chazon Yecheskel sur la Tosefta. Et lui, il habitait là-bas en Londres. Il y avait là-bas, vous savez, je sais pas si ça va dire aussi, je laisse que comme ça marche. Quand le Leinu, le père, la mère, le Leinu, décède, alors un des métiers qu'il donne quand il part, c'est d'être chazan. Il faut savoir. Alors, des fois, quand on peut... Les Avelim, chez les Ashkenazim, ils deviennent chazanim. Même qu'ils n'ont pas une belle voix, comment ça marche. Il y avait là-bas quelqu'un qui avait le yortzeit de son père, le jour de l'année de son père, qui est décédé. Et il a commencé à prier. Alors, le premier Kaddish, Ersheu, Avar Bejalom. Mais la Chadrat Hashatz, les gens ont commencé à dégringoler de rire. Ils ont eu le fou rire. Il y en a qui ne veulent pas s'arrêter. Ils disaient les mots, en arabe on dit la hystère. C'était pas possible d'entendre ça et de pas ou tousser, ou sortir dehors. C'était pas possible. Mais il y en a aussi qui ont rigolé. Ils ont fait un zikouï arabim, ils ont rigolé fort pour que les gens de loin aussi rigolent avec eux. Il y en avait deux personnes qui étaient sérieux. Deux. Le Chazan, bien sûr, et Rabbi Yecheskel. Rabbi Yecheskel Avramsky. Et après la tefila, quand le Rabbi Yecheskel a dit au Chazan, Chazakou Baruch, alors, quelqu'un lui est venu chez le Rabbi Yecheskel, il lui a dit, je comprends pas comment t'as pu entendre une tefila comme ça et rester sérieux. T'as pas mis tes appareils aujourd'hui? Comment est-ce possible?
Il lui a dit, c'est très simple. J'avais sur la balance le Chazon Yechezkel. Et de l'autre côté, j'avais la balance de rigoler. Alors j'ai fait le compte. Si maintenant je vais rigoler, alors qu'est-ce qui va se passer? Ah? Makatou Shama? Ah, Mimi Yoder. Makatou Shama, אצל תמר? נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן ואל ילבין פני חברו ברבים. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן ואל ילבין פני חברו ברבים. למה? כי מי שמלבין פני חברו ברבים לא חלק לעולם הבא, השם מרחם. דברים נוראים מה שכתוב על זה. מי שמבזה את השני. J'ai fait le compte. Qu'est-ce que je gagne si je rigole et qu'est-ce que je perds si je rigole? Je suis arrivé à la conclusion, on dit que le Chazon Yechezkel est plus cher que ça. Hein. Une personne elle a le Chazon Yechezkel, des fois la personne elle n'a pas le Chazon Yechezkel. Elle a des autres choses qu'il faut qu'elle peut être sur la balance. Mais comme je me rappelle une autre histoire, il faut que je vous raconte l'autre histoire. Comment après? Je vais partir, vous allez dire que je ne vais pas raconter cette histoire. Ah, Rabbi Yitzhak. Il y avait une yeshiva Kol Torah. Là-bas, le Rosh Yeshiva c'était Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Yitzhak il a dit que je suis un baki dans toute la Torah. Je suis beaucoup des histoires, ça c'est vrai. Il y avait un shiur. Donc voilà. Il y avait un bachour là-bas qui a questionné une question qui ressemblait à la tfila du Chazan là-bas à Londres. C'était pas son fils, mais c'était pas loin. Il a dit une question comme ça, hein, que c'était très très dur de pas rigoler. C'était facile à rigoler, bien sûr, mais tout le monde a rigolé. Tout le monde s'est explosé de rire. Il y a des fois des questions comme ça, on ne sache pas de nisyonotes comme ça. Des fois, il faut être des malachim des fois, pour pas rigoler. Mais il y a quelqu'un qui a rigolé tellement fort, et tellement qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Même qu'il est sorti dehors, on l'entendait, on continuait à l'entendre. Et Rabbi Shlomo Zalman, il a entendu. Et il a répondu comme il fallait. Après le shiur, quand le bachour il est sorti, il a demandé au bachour de rester. Il a fait un siman que le bachour ne comprend pas, mais tout le monde a compris, et les bachour ils sont restés. Alors, Rabbi Shlomo Zalman, il leur a dit, est-ce que vous avez perdu la tête? Comme ça on fait à un bachour qui demande une question, le pauvre, il voulait savoir, comprendre. Alors bien sûr, il a demandé une question qui fait rigoler, qui fait rire. Alors quoi, c'est pour ça qu'il faut rigoler? Alors, il a donné sur la tête au bachourim. Il y avait un bachour là-bas qui a dit au Rabbi Shlomo Zalman, je comprends pas, on n'est pas des malachim. Alors qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Rabbi Shlomo Zalman a dit, ça veut dire qu'on est des avadim d'Hachem. Ça, regardez les nisyonotes que je vous demande à nous à tenir des fois. On parle des nisyonotes qui sont très durs. Mais même là, regardez les Gdolei Israël. Qu'est-ce qu'ils demandent à nous? Des fois, des questions comme ça, c'est pas que vous pensez... je vous raconte une histoire à Kol Torah. Ça peut être demain au shiur. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Les nisyonotes qu'on a, il faut des choses comme ça, il ne faut pas qu'ils nous bougent. Il ne faut pas que ça comporte la tête, des nisyonotes comme ça. Ça, c'est des nisyonotes que de rigoler ou pas rigoler. Ça, c'est de la rigolade, comme on dit. Mais il y a des nisyonotes qui sont plus durs que ça. Qu'on ne sache pas de mal. Tout le monde prie le chaque matin, t'as vu dans les nisayon. Mais il faut savoir que ça, c'est pour ça qu'on est des juifs. C'est pour ça qu'on est des juifs. On n'est pas des juifs pour manger des glaces et au bar mitzvah de manger les comment s'appelle ça là? Comment s'appelle ça Pièces montées. Pièces montées. Non, c'est pas pour ça qu'on est des juifs. On est des juifs des fois pour monter les mi aller Be'er Hashem. Des fois il faut beaucoup, il faut suer pour arriver en haut. Oui, comme je vous dis maintenant. Étudier la paracha de Eliezer, et ça c'est la kpeda qu'on a dans le Chet HaEgel, et avec ça Bezrat Hashem Yitbarach, Niske Liot, Atem tiyu li sgulan mikol ha'amim, ki li kol haaretz, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונזכה בעזרת השם יתברך לגדול ולהצליח בתורה ויראת שמיים, שנזכה להתגבר על כל הקשיים, ושיקוים בנו מה שמאמר הכתוב, ויאמר לו עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר אמן.